Salut les gars, on vient juste de faire l'ouverture de la boîte avec Sheila et j'en suis au deuxième jour. Non, je me suis pas lavé aujourd'hui, mais on va mettre un peu du produit contre l'affinement des cheveux. Christopher Millwater publiait cela sur Facebook quelques jours avant son assassinat dans une marina à Long Island. Maintenant, son ex est accusé de l'avoir tué. J'examine cette affaire stupéfiante, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux qui joueront probablement un rôle important dans l'affaire. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fixe. Casey Corso est accusé de s'être associé à son petit ami pour assassiner son ex-petit ami Christopher Millwater. L'affaire se situe dans le comté de Suffolk, près de New York, à Long Island. Christopher Millwater a été assassiné à Stony Brook le matin du 10 novembre. Casey Corso est accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Christopher Millwater et les procureurs disent que son petit ami est complice. Il s'appelle Victor Panebianco. Corso et Millwater avaient été en couple à un moment donné, mais cette relation semble avoir pris fin pendant l'été. Quand exactement, nous ne le savons pas avec certitude. Mais pendant l'été, Casey Corso, elle a publié beaucoup de choses sur sa page Facebook à propos de Christopher Millwater. Publication du 15 juillet. Corso évoquait les relations et leurs fins possibles. Il a écrit « Le monstre que tu as vu à la fin, c'était sa vraie nature. Pas les mots doux qu'il t'a dit au début, ni le charme, l'affection ou les promesses qui t'ont gardé accroché. La version de lui que tu as rencontrée quand les choses allaient plus dans son sens, quand tu as arrêté de tolérer le manque de respect, quand tu as enfin commencé à te choisir, cette version-là était la vérité. L'amour ne disparaît pas soudainement et ne devient pas cruel, froid ou indifférent lorsqu'il est remis en question. Manipulation, ego et besoin de contrôle, oui. Un homme qui ne te traite bien que si tu es silencieuse, obéissante et tolérante envers son comportement ne t'aime pas. Il utilise ton silence comme un réconfort et ta loyauté comme un coussin. Et quand cette loyauté s'épuise, quand les mensonges ne fonctionnent plus et que le masque tombe, la colère, le gaslighting, le retrait émotionnel et la cruauté ne sont pas un simple mauvais moment. C'est ce qu'il a toujours été sous la surface. Tu étais simplement trop amoureuse, trop pleine d'espoir, trop indulgente pour le voir. Ce n'est pas à toi de porter cette honte. Ta force est de le voir maintenant. La façon dont il te parlait quand il était en colère, la façon dont il te reprochait tout, la facilité avec laquelle il pouvait partir, la rapidité avec laquelle il remplaçait l'amour par la haine, ce n'étaient pas des défauts dans son caractère. C'étaient les parties de lui qu'il cachait toujours. Et la vérité, c'est que tu n'as pas perdu un homme bien. Tu as laissé partir une version de lui qui n'a jamais vraiment existé. Ne doute pas de ta valeur à cause de la façon dont il t'a traité. Au contraire, fais de cette version ta conclusion. Un homme qui t'aimait vraiment ne serait jamais devenu le méchant de ton histoire. Il t'aurait défendu au lieu de te détruire quand l'histoire ne lui convenait plus. Souviens-toi, le masque tombe toujours. Crois ce que tu as vu. Alors, est-ce que ce poste concerne spécifiquement Christophe Millwater? On ne le sait pas avec certitude, mais on sait qu'elle a parlé de lui le 26 juillet, 11 jours plus tard. À cette date, Corso a publié « Quiconque connaît Christophe Millwater, c'est un profanateur de tombes. Qui, bon sang, vole la plaque de la dernière demeure de quelqu'un parce qu'il ne peut pas accepter un non comme réponse ou qu'il refuse d'accepter que je ne veuille pas être avec lui. » Comme vous pouvez le voir, il est complètement cinglé, non? Si quelqu'un le connaît, il vaudrait mieux lui remettre les idées en place avant qu'il ne soit trop tard. Sous la publication, des photos montrent un mémorial avec une plaque près d'une aire de jeu. Cela ressemble à une brique. Il y a aussi ce qui semble être des messages de Christophe Millwater à Corso. L'un d'eux dit « Je joue pour de vrai. Tu devrais le comprendre avec le temps. Je frappe à une série de portes. Je frappe aux portes du paradis. Jouons à un jeu. Juste pour faire semblant, est-ce qu'on pourrait jouer à un jeu tel week-end? » Un autre message dit « Tu as soudainement de l'argent pour des road trips? Continue de me le rappeler. Continue d'essayer de me pousser à bout. » Casey Lee Cowell? Casey Cowell semble être un nom utilisé par Casey Corso. C'est une partie de l'Uniform Resource Locator de sa page Facebook. Christopher Millwater était très apprécié par sa famille et ses amis qui lui rendaient hommage sur les réseaux sociaux. Il aimait l'eau et la pêche. Mais le 8 novembre, Christopher Millwater a publié sur Facebook « Je me reposerai quand je serai morte. Maintenant, douche rapide puis salle de sport. » Moins de 48 heures plus tard, après cette publication,
Christopher Millwater était morte sur le parking du Stony Brook Yacht Club. La plainte accusant Cassie Corso de meurtre au second degré stipule la prévenue sur le parking du 21 Shore Road à Stony Brook, dans la ville de Brookhaven, comté de Suffolk, New York, le ou vers le 10 novembre 2025 entre environ 3h36 et 3h40 avec l'intention de causer la mort d'une autre personne. Christopher Millwater a causé la mort de Christopher Millwater. En cela, la prévenue, agissant de concert avec Victor Payne Bianco, né le 21 août 1993, a poignardé Christopher Millwater à plusieurs reprises avec un objet tranchant, causant la mort de Christopher Millwater. La prévenue a empêché Christopher Millwater de s'échapper en bloquant son véhicule avec le sien, puis en percutant son véhicule avec le sien. Les procureurs du comté de Suffolk ont déclaré lors de la comparution de Casey Corso que Victor Payne Bianco a poignardé Millwater au cœur et au poumon après lui avoir posé des questions sur sa relation passée avec Corso. C'est ce qu'indique un article du New York Post. Les procureurs ont ajouté que Payne Bianco a poignardé Christopher Millwater à plusieurs reprises au cœur et au poumon. Quelques jours avant son assassinat, Christopher Millwater a publié une vidéo promouvant un produit sur Facebook. La voici. Salut les gars, on vient juste de faire l'ouverture de la boîte avec Sheila et j'en suis au 2e jour. Je me suis pas lavé aujourd'hui, mais on va mettre un peu du produit contre l'affinement des cheveux. Essayons ça. Ma charmante assistante Sheila. Les gars, c'est une goutte entière pour ma tête. Ça va être largement suffisant. C'est utilisé uniquement sur le cuir chevelu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le verser lentement. Je vais en mettre sur tout le cuir chevelu. Messieurs, mesdames, c'est aussi simple que ça. Alors, pour discuter de ce cas avec moi, il y a Dave Sarny. C'est un détective à la retraite du New York Police Department, juste de l'autre côté de la rivière depuis Long Island. Alors Dave, quelles sont tes premières impressions sur cette affaire et sur l'homicide, le meurtre de Christopher Millwater? Merci de l'invitation. C'est une affaire si étrange. Il fallait vraiment atteindre ce niveau de colère pour commettre ce meurtre. Ce ne sont que des spéculations. Tu es innocent tant que rien n'est prouvé. La réalité, c'est que toutes les circonstances sont très déroutantes, car il ne semble pas y avoir de véritable je ne sais pas d'où vient cette haine. Parce que d'habitude, quand ce genre d'incident arrive, il y a forcément, surtout pour des coups de couteau, des agressions au couteau ou des fusillades, et le nombre de coups de couteau. Vous savez, une fois, c'est généralement une erreur, mais quand il y a des coups répétés, c'est quelque chose de grave. Vous êtes choqué par la violence de l'acte et la colère qui s'est développée, et pas seulement la colère transférée, pas seulement de la femme, mais aussi envers le petit ami. Maintenant, faire ça, c'est tout simplement stupéfiant quand on regarde ce genre de cas et qu'on ne voit pas de véritable raison qui expliquerait pourquoi on voudrait que quelqu'un meure de cette façon. Vous savez, c'est déconcertant pour moi parce que, évidemment, il se passait quelque chose. Durant l'été, il se passait quelque chose. Casey Corso publie ces choses sur Facebook, ce qui me paraît vraiment fou qu'elle poste tout ça. Et il y a des messages de Christopher Millwater, vous savez, que nous pensons qu'il a envoyé à elle ou à ce Victor. Nous ne sommes pas totalement sûrs. Mais il y a cette allégation, comme s'il avait fait quelque chose sur un site commémoratif, apparemment près d'une aire de jeu. Mais il semble en quelque sorte dire genre « laissez-moi tranquille » ou quelque chose comme ça. Donc je suis très confuse par ce qui se passait réellement entre ces deux-là au moment où leur relation semblait se terminer. Oui, parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux concernant la nature de leur relation. On voit cela dans la colère, mais il devait y avoir une sorte de relation intime à un moment donné. Il devait exister une relation pour expliquer cette colère. C'est l'essentiel. Puis, il y a eu des allers-retours. Souvent, cela surprend et je pense que c'est la raison de l'évolution de cette affaire. Ils ont pu les retrouver assez vite, sûrement grâce à un lien entre eux, peut-être des messages échangés qui ont conduit à cela. Mais voir la confrontation en ligne, ça n'a pas de sens. Je veux dire, la conversation sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens de créer ce genre d'incident, de tuer quelqu'un à cause de ça.
Mais on ne sait pas ce qu'ils faisaient ensemble à un moment donné, parce que tu sais, c'est ça qui est surprenant. Tu n'as rien sur les réseaux sociaux à ce sujet, mais il devait y avoir une sorte de relation pour provoquer une telle colère. Et quand elle l'a traité de pilleur de tombes, tu ne comprends pas vraiment pourquoi le pillage de tombes, quelle tombe a-t-il pillé? Le garçon, son nouveau petit ami, se dispute et devient agressif, se mettant en colère contre lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, ce que la victime aurait pu faire pour provoquer tout ça, mais c'est ce qu'il en est. L'avantage, c'est qu'ils ont arrêté les personnes assez vite. Oui, il semble qu'il les ait appréhendés relativement rapidement. D'après tout ce que nous entendons de la police du comté de Suffolk, il semble que Victor et Casey soient allés en Caroline du Nord. Et puis Casey revient de Caroline du Nord et il l'arrête. Il l'arrête un mercredi soir, puis elle comparaît devant le tribunal le jeudi. Et ensuite, Victor, ils l'ont en garde à vue en Caroline du Nord et vont le ramener pour l'inculper de meurtre au second degré. Le meurtre au second degré dans l'État de New York correspond à un homicide intentionnel. Donc, il n'y a pas vraiment, je veux dire, on ne dirait pas qu'ils pensent que c'était... Les procureurs n'estiment pas qu'il s'agisse de légitime défense ou d'une situation similaire. Non, parce que je te garantis, et c'est ça le truc, ils reviennent à chaque confrontation, tu cherches des blessures. Ils sont partis. Encore une fois, le comté du Sud est très vaste. La police là-bas est très discrète. Ils ne disent rien, ce qui est bien pour garder ces affaires confidentielles. Tu ne veux pas que des informations fuitent. Mais avec les informations qu'ils ont, je te garantis qu'ils ont probablement consulté le téléphone portable. Ils avaient tout. Ils ont vérifié les antennes relais. Ils ont tout fait, cette partie-là. Donc, ils ont pu établir la connexion entre elle et lui. Et les entretiens avec la famille et les amis de Christophe ont probablement aussi aidé à les mener à cette affaire avec cette fille, avec Corso. Ce qui est vraiment, c'est encore, tu sais, c'est incroyable qu'ils aient réussi, qu'ils aient, je veux dire, ils ont poignardé ce type à plusieurs reprises pour une action qu'il a faite. Et ça n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est une mort intentionnelle. Ils l'ont empêché de partir et l'ont tué. Eh bien, oui, c'est ça aussi. Et j'aimerais un peu sortir la plainte parce que la plainte détaille ce qu'il pense s'être passé. Et ça me fait penser potentiellement qu'il pourrait avoir une vidéo de surveillance de cette confrontation. Je veux dire, de nos jours, Dave, il y a des caméras partout. Impossible d'aller quelque part ou d'approcher une porte d'entrée sans être filmé. Yeah. Donc, parce qu'ils ont tous ces détails dans la plainte que je vais afficher à l'écran maintenant, ça donne l'impression qu'ils savent exactement ce qui s'est passé. Donc, cette plainte que j'ai affichée à l'écran en ce moment dit essentiellement que Victor Panebianco l'a poignardé avec un objet tranchant, causant sa mort. Et l'accusée, Cassay, elle l'a empêché de s'échapper en bloquant son véhicule avec le sien et en percutant son véhicule avec sa voiture. Ce sont donc des détails très précis que la police expose dans cette plainte. Cela me laisse donc penser qu'il dispose potentiellement de données de lecteurs de plaques d'immatriculation à ce sujet. Ils ont potentiellement des images de vidéosurveillance qui montrent cela. Je veux dire, est-ce que je suis sur la bonne voie ici? Oui, je regarderai ça sans hésiter. Et est-ce qu'ils ont des témoins à disposition? La question était de savoir comment ils savaient qu'il allait être là à ce moment-là. Et c'est toujours ce qu'on examine. En tant qu'enquêteur, on se demande pourquoi maintenant. Y a-t-il eu une tentative de rendez-vous ou savait-il qu'il serait là? C'est peut-être ainsi qu'ils se sont rencontrés. Vous allez tout examiner, passer au peigne fin ces infos et celles de la victime et faire une victimologie. Vous allez examiner son téléphone, vous allez analyser son téléphone, regarder son portable, tous les messages, tout ce qu'il y a, tous les appels passés. Vous allez regarder, vous savez, après l'événement, vous n'aurez pas ça, mais vous allez avoir ce qui s'est passé avant. Vous allez examiner ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui a mené à cela? Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et je suppose qu'ils ont probablement des vidéos de surveillance, mais ils ont sûrement cela, en plus de tous les témoins qu'ils ont. Et vous savez, on ne voit qu'une petite partie de ce que Corso publie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'était? Comment savait-il que c'était vous, cette histoire de Caroline du Nord? Ils sont descendus là-bas avec son téléphone, ils le suivaient sûrement. Quelles recherches de bandes cellulaires et quels téléphones portables sont présents dans cette zone à ce moment-là? Et ces choses-là, vous savez, si elles sont allumées, on peut aussi les retrouver de cette façon. Vous savez, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que Christophe Millwater était pêcheur. Je veux dire, la photo sur sa nécrologie le montre tenant un gros poisson.
Et en regardant sa page Facebook, il semble qu'il allait souvent au club nautique ou sortait sur l'eau tôt le matin. C'est à ce moment-là que beaucoup aiment aller pêcher, car les poissons y sont plus actifs. Si je me trompe à ce sujet, les pêcheurs, vous savez, désolé, pardonnez-moi, mais je dis juste, peut-être qu'ils étaient au courant de ça, au courant de ses habitudes, ou peut-être que l'allégation serait qu'ils le suivaient, ce qui est vraiment effrayant. Et je me dis, bah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Oh. Mais soit il connaissait ses habitudes et son emploi du temps, peut-être que c'était quelqu'un de routinier, soit il le suivait. Oui, c'est ça, tu sais, c'est justement pour ça. C'est pour ça que tout ça va sortir au fur et à mesure que l'affaire avance. Lorsqu'on procède à l'arrestation, il y a aussi l'enquête qui suit, car aucune affaire ne s'arrête à l'arrestation. Donc, vous allez poursuivre avec l'enquête. Vous allez donc en entendre davantage à ce sujet au fur et à mesure, si jamais cela va jusqu'au procès. Tôt ou tard, quand le procureur a tous les détails, il les transmet à l'avocat de la défense qui décide alors quoi faire. Nous allons continuer sur cette affaire. Nous allons nous battre sur cette affaire. Nous allons nous battre au procès. Ou peut-être que nous plaiderons coupables. Mais cela revient toujours à la même chose. C'est comme, qu'a-t-il fait pour susciter une telle colère que vous voudriez ensuite le voir mort? Et on ne voit pas vraiment ça en ce moment. Mais le fait est que quelqu'un a été assassiné. En tant que policier, nous nous soucions des faits et de toutes les circonstances. Et cela a mené à découvrir que Chris a été assassiné, prétendument par Corso et le petit ami. Oui, je veux dire, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et tu sais, les flics, évidemment, restent très discrets. Mais au tribunal, la procureure a dit que Victor Penbianco avait poignardé Christopher au cœur et au poumon à plusieurs reprises. Je veux dire, c'est un crime odieux, vraiment odieux, commis de près, de façon très personnelle, Dave. Je veux dire, ça demande, je ne sais pas, il faut vraiment avoir du cran pour faire quelque chose comme ça. Je n'arrive même pas à imaginer. Oui, c'est tout le problème. Et ça, tu sais, d'où vient sa colère? Je veux dire, il l'a clairement transféré de la file de Corso à lui et juste sortir là-bas et une personne qu'il n'a probablement jamais rencontrée, je ne sais pas que c'était le petit ami, a eu contact avec lui, sauf peut-être sur les réseaux sociaux. Mais à ce niveau de colère, aller jusqu'à l'empêcher de partir, genre, les allégations disent qu'elle l'a bloqué. Il sort de la voiture et le poignarde à plusieurs reprises. Et violent, je veux dire, aucun coup de couteau n'est pas violent. Mais là, c'est une mort brutale. Et c'est tragique dans le sens où ça n'aurait pas dû être évité. Il suffisait juste d'arrêter de parler, de mettre fin à tout ça. La relation est terminée, il faut y mettre fin. Et c'est une relation finie. Elles sont terminées. Mais il y a eu une sorte de prolongement quelque part. Et je ne suis ni psychologue ni psychanalyste. Mais elle nourrissait une telle colère envers Christophe pour les méfaits qu'il aurait prétendument commis contre elle. Atteindre ce niveau, c'est quand même, vous savez, il y a des vies parce qui sont brisées, parce c'est à cause de ça. Vous savez, la famille de Christophe, même, je ne sais pas qui est celle de Corso, mais maintenant, la famille ou les proches de Victor doivent affronter cela. Tant de vies sont détruites à cause de ce que l'on croit être. Il n'y a rien là qui semble être une raison de tuer quelqu'un. Eh bien, tu sais quoi, Dave est aussi très intéressant pour moi. Ses publications de juillet où elle l'appelle Fossoyeur et toutes ces choses folles en juillet. Je veux dire, ça date d'il y a des mois. Nous sommes maintenant en novembre. On parle de presque 4 mois plus tard. Donc, il s'est passé un certain temps. Je veux dire, on ne sait pas s'il se passait quelque chose en coulisses, mais ça me paraît vraiment fou. Oui, comme je l'ai dit, les relations se terminent, peu importe comment. Les amitiés se terminent, mais elles se terminent et tu t'en vas. Elle ne voulait pas partir. Et je ne sais pas si Christophe a encouragé ça par n'importe quelle interaction qu'il a eue avec elle dont on n'est pas au courant. Mais elle nourrissait une telle haine envers lui pour une raison quelconque que faire ça n'a aucun sens. Tu sais, les gens font des choses, des crimes passionnels. Là, c'est un crime de colère. Ce n'est pas une question de passion que tu sois un amoureux éconduit ou non. Elle a traité de pilleur de tombes et dit d'autres choses qui l'ont poussé à ce niveau. Pour ensuite créer cette bête, cette haine, cette rage aveugle, cette haine qui la poussait à le vouloir mort. Je veux que ce type meure et je vais demander à mon petit ami de s'en charger. Tout cela reste encore des allégations tant que ce n'est pas jugé, mais c'est ce que nous avons pour l'instant. Et cela ne... Dans les enquêtes, nous étudions l'affaire telle qu'elle. Mais quand on regarde les raisons, ça n'a pas de sens. Oui, et
L'accusation selon laquelle elle l'aurait bloqué pour l'empêcher de s'échapper, ça donne presque l'impression qu'il a essayé de s'enfuir. Ce qui est vraiment horrible et triste. Vous savez, peu importe à quel point vous êtes en colère contre quelqu'un, mon Dieu, les accusations ici sont horribles. Ces personnes restent innocentes jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a beaucoup de preuves sur les réseaux sociaux qui semblent avoir été créées par eux. Cela pourrait montrer un certain niveau de préméditation. Absolument. Préméditation. Cela dure depuis juillet. Donc c'est pour ça que ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils les ont en garde à vue. Évidemment, ils ont des avocats. Vous allez maintenant continuer à approfondir l'enquête sur les deux, sur Victor et elle. Et vous allez découvrir d'autres choses. Ils feront sans doute des perquisitions chez eux pour poursuivre l'enquête. L'arrestation ne suffit pas. Les gens doivent comprendre que nous avons des raisons d'arrêter. Mais au procès, il faut prouver leur culpabilité sans aucun doute raisonnable. Et pour l'instant, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal. Donc, ils ont le temps de se défendre. Mais la police a aussi le temps d'améliorer ce dossier pour atteindre ce niveau, au-delà de tout doute raisonnable. Sans aucun doute. Eh bien, nous allons suivre cela de près. C'est vraiment une affaire terrible. Et un homme est mort alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Merci beaucoup, Dave Sarney, pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous voir. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour les funérailles de Christopher Millwater. Il est écrit « Je suis Corinne Millwater ». Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que l'une des choses les plus difficiles pour moi est de m'humilier. Ma famille et moi avons besoin d'aide en ce moment. Nous avons beaucoup souffert de pertes au cours des dernières années, et celle-ci est la plus grande. Mon frère, Christophe Michel Millwater, a été violemment assassiné le 10 novembre 2025. Ceux qui le connaissaient savent qu'il était toujours présent pour aider les autres. En ce moment, ma famille a besoin de dons uniquement pour couvrir les frais des funérailles. Nous comprenons que tout le monde ne peut pas donner, mais nous apprécierions que vous partagiez et priez pour que justice soit rendue à notre famille. Casey Corso est en prison dans le comté de Suffolk et Victor Panebianco en garde à vue en Caroline du Nord. Il sera transféré à New York. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.